C'est une révolution qui prend une forte tendance dans le monde. L'intelligence artificielle, cette nouvelle technologie numérique qui tente de réaliser les tâches habituellement réalisées par les êtres humains. Aujourd'hui, on est tous d'accord que pour faire des calculs tout simples, tels que multiplier 1 260 000 fois 500 millions, vous avez une calculatrice qui peut vous donner le résultat en un clin d'œil. Ce n'est pas le cas d'un être humain, par exemple. C'est la capacité de calcul. Alors, comprenez l'intelligence artificielle comme un outil qui a accès à tellement d'informations dans tellement de domaines, c'est-à-dire dans la comptabilité, dans l'algèbre, dans la lecture, et qui est capable de synthétiser les informations de façon très efficace, très rapide. Aujourd'hui, on sait que grâce à l'intelligence artificielle, on sait qu'on peut aller beaucoup plus vite, notamment dans le traitement d'un certain nombre de choses. Mais c'est aussi développer des capacités de ressources humaines de très bonne qualité, parce que de l'emploi aujourd'hui, on peut le trouver au Bénin, mais des jeunes peuvent trouver de l'emploi un peu partout dans le monde. Ainsi dit, le Bénin s'engage à rayonner dans le domaine du numérique et ce ne sera pas sans l'intelligence artificielle. C'est pour cela qu'en Conseil des ministres du 18 janvier 2023, le Bénin adopte la stratégie nationale d'intelligence artificielle. Une stratégie qui se veut pragmatique, utile, centrée sur les besoins nationaux, les solutions qui répondent à nos problématiques nationales, dont la vision est que d'ici 2027, le Bénin rayonne également par l'intelligence artificielle. Et cette forme de résolution de problèmes pourra intervenir dans plusieurs domaines tels que la santé, l'agriculture, le commerce, la science et bien d'autres. L'intelligence artificielle et la valorisation des mégadonnées peut nous aider à résoudre des défis du quotidien, comme par exemple la gestion des flux d'entrée et de sortie dans notre pays. C'est par exemple aussi la détection des maladies très tôt, de façon précoce, grâce à l'interprétation par l'intelligence artificielle des clichés que l'homme, dans son humanité, ne peut pas forcément interpréter de façon précoce. Donc, vous voyez, dans différents domaines, nous avons des défis, des problèmes que l'IA peut aider à résoudre. Ces IA révolutionnent le monde de par son intervention dans beaucoup de métiers de création et d'imagination. On pourrait voir la moitié des emplois existants aujourd'hui disparaître. Et peut-être que les emplois de demain, 80% de ces emplois ne sont pas encore nés. Je veux dire alors, nous avons une révolution qui va changer la face du monde et la face de notre pays. L'industrialisation des entreprises vont licencier par milliers. On dit que 80% des emplois de 2030 ne sont même pas encore complètement connus. Ça veut dire quoi? Il y a des nouveaux emplois qui arrivent. Il y a de nouvelles compétences qui vont être nécessaires dans très peu de temps. Dans un contexte béninois où les déviances avec les outils numériques sont populaires, dans un pays fortement analphabète, plusieurs questions se posent. Le jugement humain restera essentiel. Donc, par contre, est-ce que si je suis dans un métier qui pourrait en fait être prise en compte par une IA, est-ce que je vais devoir m'en préoccuper et ne rien faire? C'est là où je dis non, il faut agir. Agir en quoi faisant concrètement? C'est agir en se formant pour pivoter en termes de métier, pour savoir soi-même utiliser l'IA pour optimiser la façon dont on fait son métier. Pour ce marketeur digital et co-dirigeant d'entreprise, il faut envisager bien plus tôt des projets adaptés au contexte béninois. On n'arrête pas le progrès technologique. Il faut bien faire comprendre aux gens que l'intelligence artificielle est une révolution plus grande en fait que la création de l'électricité, plus grande que la création d'Internet. Et la première, c'est de s'approprier l'intelligence artificielle et de créer des intelligences artificielles propres à nos milieux. Et la deuxième, c'est de développer un style de langage ou alors d'intégrer les langages africains à l'intelligence artificielle afin que, oui, ça peut devenir une révolution le jour où le paysan pourra poser une question à une intelligence artificielle. De la même manière, il peut lui poser des questions sur comment s'approvisionner de l'engrais. L'intelligence artificielle pourrait lui donner des réponses dans sa langue sur les méthodes à faire pour pouvoir trouver cet engrais-là. Et même s'il veut vendre sa marchandise en Russie, l'intelligence artificielle pourrait lui permettre de communiquer directement
avec un promoteur russe en comprenant sa langue directement. La loi numéro 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin régit les activités qui relèvent des réseaux sociaux et services de communication électronique, de la protection des données à caractère personnel, la cybersécurité. Pour se préserver des menaces, l'intelligence artificielle serait-elle si puissante pour qu'on réinvente une loi à elle toute seule? La question se pose. Dire que le code du numérique suffit, c'est ne pas du tout analyser les choses. Par contre, je ne suis pas expert du sujet, mais je recommanderais fortement qu'il y ait un code lié à l'intelligence artificielle qui soit mis en pratique. Il est difficile de prédire exactement ce qu'adviendraient les pays en voie de développement avec la révolution de l'intelligence artificielle. Une chose est sûre, leur utilisation et leur amélioration se poursuivront. De plus, l'utilisation des IA est de plus en plus grandissante. Pour cela, les moyens de recadrage et d'intensification de la cybersécurité sont nécessaires. Par ailleurs, un grand accent doit être mis sur l'éthique des utilisateurs.